Bon matin, tout le monde. On est en quelques minutes. Dans quelques minutes, on est avec vous. On fait juste une préparation. Bon matin. Alléluia, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ce lieu ce matin. On a besoin de toi. Ouvre le ciel. Descends sur nous. Alléluia. Notre plus grand désir aujourd'hui, que tu nous rencontres, Esprit de Dieu. Viens. Viens nous parler. Viens te révéler à nous. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Eh bien, bonjour chaque membre qui se connecte avec nous. Bonjour la Gaspésie, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous puissiez le partager avec vos pages Facebook respectives. Je pense qu'aujourd'hui, une nouvelle saison se lève pour la Gaspésie. Je sens dans mon cœur, nous ressentons, mon épouse et moi, et même quelques personnes de notre entourage, que la Gaspésie se positionne, et elle doit se positionner sous le regard du Dieu très haut, et se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il y a un vent de rafraîchissement pour la Gaspésie qui est disponible. Vous savez très bien que après Covid, il va y avoir des effets collatéraux, des conséquences collatéraux plutôt. Et nous voulons nous préparer moralement, spirituellement, dans tous les aspects de notre vie, afin de rentrer dans ce qu'on va appeler le après-Covid. Il y a aussi des opportunités de déconfinement qui nous sont disponibles maintenant. À compter de dimanche prochain, nous allons faire nos assemblées à l'extérieur de la maison pour qu'on puisse être un plus grand nombre assemblés ensemble. Alors, partagez ça sur vos pages Facebook afin que la Gaspésie puisse être interpellée. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre et sentir la présence de Dieu sur leur vie à l'heure actuelle. Alors, on bénit ce moment, que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous sommes accompagnés de Serge à la guitare et Serena, mon épouse, pour vous offrir une louange ce matin. Et gloire à Dieu pour toutes choses. Amen. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus et que sa présence vous touche et remplit vos cœurs d'une grâce merveilleuse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Seigneur, nous demandons, Seigneur, un souffle nouveau aujourd'hui. Un souffle nouveau, Seigneur. Donne-nous le souffle. Ton souffle, Seigneur. Alléluia. Je n'ai qu'un désir,
Alléluia. Seigneur, notre prière aujourd'hui, c'est que tu nous conduis là où nous devons être, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, te louent, nos cœurs t'adorent, Seigneur. Alléluia. Conduis-nous dans ta présence. Guide nos pas. Aligne-nous, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. On a besoin de toi aujourd'hui. Alléluia. Ah. Oui, Père, alléluia. Je me suis trompée d'air. Alléluia, merci Jésus. Je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur peut t'adorer.
dimanche. Bonne assemblée. Alléluia. C'est un privilège pour nous d'être avec vous aujourd'hui. On va se faire un déménagement un petit peu ici. On va se retrouver juste ici. Je vais m'installer. On est toujours en déconfinement, mais gloire à Dieu, la parole de Dieu n'est jamais dans un temps de confinement. La parole de Dieu n'est jamais liée ou elle n'est jamais emprisonnée. La parole de Dieu est liberté. Amen. Je vais aller chercher mes lunettes et je vous reviens dans 30 secondes. Je sais pas. Pas ça ton ordi? Non. Alléluia. Peux-tu m'emmener mon verre d'eau, mon petit cœur d'amour? Alors, pour tous ceux qui nous suivent, merci à vous tous et je veux vous inviter, comme je disais tantôt, partagez cela sur vos pages Facebook. Si vous avez des amis gaspésiens, partagez cela sur vos pages Facebook. La Gaspésie est interpellée. Elle est interpellée à un appel, à une convention solennelle. Et le Saint-Esprit veut communiquer une grâce particulière, non seulement pour la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, mais le Saint-Esprit veut communiquer une grâce à son peuple, une grâce particulière. Nous savons que le Saint-Esprit œuvre à côté, dans l'Église et par l'Église pour libérer le royaume de Dieu dans notre génération. Mais aussi le Saint-Esprit œuvre avec le non-croyant. Pourquoi? Pour l'amener à connaître et à expérimenter la nouvelle naissance. C'est ce que je vais vous partager encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est revêtir l'homme nouveau. Ça fait depuis quelque temps que je partage sur l'homme nouveau et aujourd'hui, je veux encore aller un peu plus loin, si vous me le permettez de le dire de cette manière. Mais sans aller trop loin, on va faire un petit résumé de ce qu'on a parlé des semaines antérieures et des soirées antérieures. Amen. Avant tout, que la grâce de Dieu vous accompagne ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. La présence de notre Seigneur Jésus-Christ est disponible. Dieu n'est pas inaccessible. Dieu est accessible. Et nous avons eu hier un Zoom extraordinaire avec l'apôtre Alain Caron et la grande famille de Odos. Et notre frère Éric Pechin nous a conduits dans la louange. Et lorsqu'il a pris un temps de louange et d'adoration, dans mon fort intérieur, et c'est pour ça que lorsque l'apôtre Alain m'a introduit pour parler un peu, c'est bon. Lorsque l'apôtre Alain m'a invité à partager, j'ai pris un laps de temps pour juste parler de ce qui était sur mon cœur, mais très, très bref. Et j'ai dit, la première phrase que j'ai dit, la Gaspésie va se relever de ses cendres. Bien que la Gaspésie, elle est dans une condition actuelle, et nous savons que la Gaspésie, d'un point de vue spirituel, elle a besoin d'un réveil, elle a besoin d'une réforme, elle a besoin de revenir à l'Éternel de tout son cœur. Et c'est des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, tels que vous, qui vont ramener, si on veut dire, la présence de Dieu au milieu de la Gaspésie. Et lorsque notre frère Éric partageait un temps de louange et que nous étions dans la louange et dans l'adoration devant notre Dieu, j'ai senti dans mon fort intérieur un mouvement de l'esprit que je vais vous partager maintenant. Et je vais essayer de l'expliquer le mieux que je peux parce que parfois vivre des expériences spirituelles et l'expliquer dans des mots naturels, parfois c'est difficile. Mais voici ce que j'ai expérimenté dans mon fort intérieur lorsque Éric chantait, c'est que j'ai senti un mouvement de l'esprit qui nous prenait violemment et qui nous
conduisait dans la présence du roi des rois. Un vent violent pour nous saisir. Et la violence par laquelle nous étions saisis, ce n'était pas une violence brutale, mais c'est une violence dans le sens que l'Esprit de Dieu venait avec un vent violent pour nous déraciner de l'influence de ce monde et nous conduire sous l'influence de sa présence, de la présence de Dieu. Écoutez-moi bien ici. Si nous voulons influencer notre génération et nos communautés, nous ne devrions pas être sous leur influence. Mais nous devons être sous l'influence de l'Esprit de Dieu afin d'amener une influence dans notre génération. Et le vent violent qui m'arrachait, il voulait me retirer de la terre, de l'influence de la terre, et me positionner dans l'influence de sa présence, pour qu'on puisse, en retour, influencer le monde dans un esprit d'amour, dans un esprit de grâce, libérer le message de l'espoir. En Dieu, il y a de l'espoir. Alors, je veux simplement vous dire que la Gaspésie n'a pas été oubliée et elle est sur le regard de Dieu. Et il y a un mouvement, une réforme qui prend place aussi sur le territoire de la Gaspésie. Et j'ai fait mention au groupe Odos que c'était vraiment un privilège pour nous en tant que Gaspésiens, en tant que ceux qui sont sur le territoire des îles de la Madeleine et le nord du Nouveau-Brunswick, de faire partie d'un mouvement apostolique et prophétique. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle réforme. Dans le temps, dans la saison que nous sommes en train de vivre, est une saison vraiment extraordinaire. Et ici, sur le plan spirituel, je parle. Sur le plan spirituel, c'est un moment extraordinaire, c'est un temps d'opportunité. Et oui, nous sommes de tout cœur avec ceux et celles qui subissent des effets de cette COVID-19 dans leur famille, dans leur situation particulière, au niveau de perte d'âmes, d'hommes et de femmes chers à nos cœurs. La mort s'est faufilée aussi à travers cette COVID et elle a emporté avec elle des âmes, des personnes bien aimées. Et on compatit avec vous. C'est une réalité. Et je prie que vos cœurs soient consolés, vos cœurs soient guéris et que vous puissiez retrouver la paix et que vous puissiez garder un bon souvenir de ceux et celles qui vous ont quittés. Et aussi avec toutes les difficultés et les problèmes émotionnels que cela peut apporter. Et je prie pour que vous puissiez être restaurés, bénis et visités par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je veux mettre un emphase, c'est que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui est un temps d'opportun. Et l'Église doit saisir ces temps, saisir cette saison et se laisser impacter par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une mise en place de l'Esprit qui s'opère et qui nous amène dans une nouvelle réforme. Nous sommes à la porte d'une nouvelle réforme. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe et qui s'est déjà installé au milieu de nous. Et par notre communion avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ et avec le Père, et tous ensemble, nous allons être capables d'accomplir et rentrer dans ces temps nouveaux que Dieu nous propose en vue d'accomplir une œuvre particulière, pour aller accomplir l'ordre de mission. Nous avons reçu un ordre de mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est l'ordre de mission qui a été donné
à l'Église. Et nous sommes envoyés par le Fils. Nous sommes envoyés dans ce monde pour apporter l'espoir, pour apporter l'amour inconditionnel du Père, pour délivrer le message que en Jésus-Christ, nous avons l'opportunité d'être pardonnés, de revenir dans la paix avec notre Père et de passer de la mort à la vie, de passer d'un royaume à un autre royaume. Et je vous en parlerai un peu plus tard si Dieu nous le permet. Nous avons ce mandat-là, nous avons été envoyés, nous sommes sous l'aspect onction apostolique, nous avons été envoyés dans le monde. Et nous sommes aussi sous l'aspect prophétique, dans le sens que nous entendons le message de l'espoir qui provient du cœur du Père. Nous l'entendons dans notre esprit afin que nous puissions le délivrer à ceux et celles qui en ont besoin. C'est l'aspect prophétique. Alors, il y a l'aspect apostolique et l'aspect prophétique qui se met en place au milieu de l'Église afin que le royaume de Dieu puisse venir dans une ampleur pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez prêts. Et la Gaspésie est dans ce champ de mire de notre Dieu et de notre Père de toute gloire. Je veux vous lire quelques textes, toujours dans le contexte de revêtir l'homme nouveau. On va passer rapidement certains passages. Matthieu 3, c'est la prédication de Jean-Baptiste. Matthieu 3, on va lire le verset 2, il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et on va aller au verset 9, il dit « Et n'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise, dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Il y a le verset 8 que je n'ai pas lu, mais je vais lire dans Matthieu 3, 8. Il dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Alors, l'œuvre du Saint-Esprit dans la conversion d'un homme. L'œuvre du Saint-Esprit dans la conversion d'une femme. Si nous faisons un résumé de la semaine passée, nous avons parlé de 2 Corinthiens 13, 13 qui nous dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et ça vient ensemble, et la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Nous avons vu qu'il y a la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Il y a l'amour du Père inconditionnel révélé par le sacrifice de la croix et du ministère de Jésus-Christ sur cette terre. Il est venu nous révéler l'amour du Père. Et il y a aussi la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, c'est vraiment important. Ici, c'est la koinonia. Le Saint-Esprit vient nous joindre, vient nous rendre, vient nous unir, vient nous associer avec le Fils et avec le Père, basé sur l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, le message et la prédication de la croix de Christ est une puissance pour celui qui croit, celui qui se confie dans l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, celui qui se confie et qui croit. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe. Il y a quelque chose de puissant qui s'installe. Et c'est pour ça que je veux apporter un point ici, c'est partager ce message. Toutes les églises sur le territoire de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, ainsi que le Bas-Saint-Laurent et tout dans l'ensemble du Québec, dans l'ensemble du Canada, nous apportons
un message de l'espoir qui provient directement du cœur du Père et basé sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a l'espoir qui s'installe. Il y a l'amour de Dieu qui veut se manifester. Alors pour la Gaspésie, il y a quelque chose qui se lève maintenant et c'est le message de la prédication de la croix. Rappelez-vous, en 1534, Jacques Cartier, je pense. Hein? Oui. Jacques Cartier, quand il est venu ici et qu'il a planté une croix à Gaspé. Ici, je ne veux pas jouer dans les plaques-bandes historiques, mais ce qu'on nous a fait mention, Jacques Cartier est venu sur cette terre à Gaspé, il a planté une croix. Et selon les historiens, il dit, moi, Jacques Cartier, je plante cette croix au nom du roi de France et au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Cette terre a vu l'entrée des Huguenots qui avaient une confession de foi en Jésus-Christ et qui avaient un message d'espoir. Ils sont venus peupler le Bas-Canada, qui était la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, et ça s'est vite répandu pour créer le Canada tel que nous le connaissons aujourd'hui. Canada, terre de salut, a vu un jour se faire interpeller par le message de la croix de Christ. Et aujourd'hui, nous devons revenir à la source, non seulement à la source que le pays a été fondé sur la foi et sur des valeurs chrétiennes et que la croix de Christ s'est levée. La croix a été plantée en sol gaspésien pour lever une nation chrétienne, pour peupler le grand territoire du Canada. Nous devons revenir à ces sources parce que le Canada a connu une vague de la présence de Dieu, mais aussi nous devons revenir à la source du message de l'Évangile, s'approprier encore une fois de la puissance de l'Esprit de Dieu et de délivrer le message de l'espoir en Jésus-Christ sur le territoire de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick, ainsi que le Bas-Saint-Laurent, travailler dans une unité de cœur pour amener les gens à la connaissance de Jésus-Christ. Voici la volonté de Dieu. C'est que le monde puisse voir le Fils, puisse croire en lui, et le Fils les ressuscitera au dernier jour. Jean 6, verset 40. C'est la volonté du Père. Et nous sommes appointés en tant qu'Église, en tant que croyants, en tant que fils et filles de Dieu, d'être des citoyens célestes au milieu de cette génération et délivrer le message de la réconciliation. Amen. On va aller un petit peu, Jean 6, verset 40. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Lorsque nous parlons de la communion avec le Saint-Esprit, koinonia, nous sommes joints. Le Saint-Esprit nous amène à être un avec le Père et avec le Fils. Et non seulement avec le Père et avec le Fils, telle a été la prière de Jésus-Christ, la prière sacerdotale dans Jean 17. Père, je te prie que nous soyons un. Tel que moi et toi, nous sommes un, je prie aussi que eux soient un en moi et que toi en eux. L'unité. Jésus a prié pour que l'unité puisse prendre place avec nous tous. Alors nous sommes un dans le Fils, dans le Père, par le Saint-Esprit. Mais non seulement nous sommes un avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, dans le sens que nous sommes unis, nous sommes rachetés, nous sommes un, nous sommes en communion, en unité d'esprit. Et nous devons aussi expérimenter cette unité de cœur, unité de foi, unité de message, unité les uns envers les autres. Chaque croyant, chaque croyante doit être unis ensemble. Unis ensemble.
Ensemble, écrivons l'histoire, traçons une ligne afin que les gens puissent voir et suivre le chemin qui les ramène vers le Père. Jésus a dit, il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus. Je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Notre responsabilité, c'est de présenter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, que les gens se tournent vers Jésus, se laissent convaincre par le Saint-Esprit et puissent expérimenter le salut par grâce et être réconciliés avec le Père et devenir dans une unité de cœur. C'est notre responsabilité. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et le mot consolateur que nous trouvons dans Jean 16, 8. Jean 16, 8. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jean 14 et Jean 16, c'est deux chapitres qui nous parlent du Saint-Esprit. Et le Jean 15 est un message qui nous parle aussi que nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous sommes unis par le Père. Nous sommes unis au Père, au Fils, par le Saint-Esprit. Jean 16, verset 8 nous dit ceci. Je vais lire au verset 6. C'est l'action du Saint-Esprit. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il est plus avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Wow! Extraordinaire. Jésus est fidèle. Quand Jésus dit quelque chose, c'est la vérité. Et cette vérité-là, lorsque nous en prenons possession, cette liberté-là, cette vérité-là, produit en nous une liberté et une sainteté et une justice extraordinaire. Au verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Voyez-vous, j'ouvre une parenthèse ici. Nous qui croyons en Jésus-Christ, que nous avons fait, nous avons expérimenté l'amour du Père. Soyez indulgents envers le monde. Soyez patients envers le monde. Ayez de la compassion vis-à-vis les uns, vis-à-vis des autres. Ayez un amour inconditionnel. Ne vous attardez pas à leur action ni à leur attitude. Attardez-vous à l'état de leur cœur, de leur condition spirituelle. Et si je vais dire quelque chose que peut-être ça va faire de la controverse dans le cœur de certaines personnes, mais mon but est de réveiller les consciences. Si vous pensez que les gens vont être perdus parce qu'ils commettent de l'adultère, on se trompe. Si vous pensez que les gens sont perdus parce qu'ils sont des voleurs et des menteurs, on peut se tromper. Les gens sont perdus parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ et qu'ils ne l'ont pas reçu comme sauveur personnel. C'est la seule raison. Pensez-vous que nous qui avons accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, il n'y a pas encore des péchés dans notre vie? Arrêtons-nous juste un instant, et je parle aux croyants ici. Si nous pensons que le monde est perdu parce qu'il commet toutes sortes de péchés, et que quand on leur parle, ils ne veulent pas abandonner leurs péchés, qu'ils sont perdus à cause de cela, ils ne sont pas perdus à cause de cela. Parce que s'ils sont perdus à cause de cela, je peux te garantir que nous sommes peut-être perdus nous aussi. Pourquoi? Pas parce que nous avons accepté Jésus-Christ et que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, que nous ne sommes plus potentiellement exempts
d'action de péché. Non. Nous pouvons encore commettre des péchés. Et si eux sont perdus à cause qu'ils commettent des péchés, alors plus forte raison, nous aussi, après avoir connu la grâce, après avoir expérimenté l'amour de Dieu, et qu'il nous arrive encore de pécher, on peut être perdu. Alors, ils ne sont pas perdus parce qu'ils commettent des péchés. Ils sont perdus parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ et qu'ils ne l'ont pas reçu comme sauveur personnel. Commettre des péchés, c'est des conséquences d'une vie non rachetée. Et moi, si je commets encore des péchés, c'est des conséquences simplement au fait que je ne me maintiens pas dans la vérité. Je dois me maintenir dans l'amour et abandonner le péché et se détourner d'une mauvaise vie. C'est une décision, oui, c'est une décision. Je décide aujourd'hui de renoncer à une vie de péché. Et mon cœur maintenant a été racheté par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et maintenant, je marche dans un processus qu'on appelle la sanctification. Et je m'éloigne de jour en jour d'une vie de péché. J'abandonne le péché dans notre vie. On s'éloigne du péché. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne commettra pas d'autres péchés. Ça veut simplement dire qu'il se peut qu'on glisse et qu'on pêche. Mais on revient immédiatement et on demande pardon. Pourquoi? Parce que la sensibilité de notre cœur, le Saint-Esprit parle à notre cœur. Notre cœur de pierre a été changé. Nous avons un cœur de chair et le Saint-Esprit vient nous convaincre. Voici, tu as mal agi. Et là, nous revenons dans la repentance et nous continuons à marcher. Et ça, nous appelons cela la grâce de Dieu. Mais je ne suis pas en train de vous dire ici que vous pouvez continuer à pécher. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train simplement de vous dire que si vous gardez vos yeux fixés sur ce que le monde fait comme conséquence d'une vie sans Dieu, en disant qu'ils sont perdus à cause de ce qu'ils font, c'est une erreur. Ils sont perdus parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et nous devons les amener à la connaissance de Jésus-Christ afin qu'ils puissent prendre une décision de le recevoir comme sauveur personnel et de vivre dans la repentance. Amen. Alors, si ceux et celles qui ont des questions à ce sujet, écrivez-moi. J'ai essayé de vous l'expliquer d'une façon claire, et parce que sinon, on fait des erreurs. On fait des erreurs et on s'éloigne du monde parce que le monde est dans le péché. On ne doit pas s'éloigner du monde parce que le monde est dans le péché. On doit plutôt nous approcher de eux afin de leur amener le message de la purification du péché, le sang de Christ, l'œuvre du salut à la croix. Amen. Alléluia. On continue ici. Il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit qu'on appelle le Paraklétos. Le Paraklétos, c'est pas un mot qui est difficile à comprendre quand on va voir l'étymologie de ce mot. Ce mot-là, c'est fait de deux mots grecs. Para, qui dit à côté de. Klétos, celui qui vient. À côté, celui qui vient. Alors, le Paraklétos, c'est celui qui plaide la cause de quelqu'un. Ou celui qui se tient à côté de quelqu'un. Je pourrais le dire de cette façon ici. Celui qui est appelé à se tenir à côté de. Le Saint-Esprit a été envoyé comme promesse du Père et il a été envoyé dans le nom de Jésus pour venir sur l'Église, avec l'Église. Et le Paraklétos est aussi, il y a une fonction très particulière que je veux vous amener ce matin.
Il est celui qui est appelé à se tenir à côté d'eux. Jésus a dit, le Consolateur viendra et il convaincra le monde de péché. Le Saint-Esprit vient pour l'être humain. Il vient pour l'homme. Il vient pour la femme. Jeune homme, jeune fille. Il vient pour chaque être humain sur cette terre, dans le but de les convaincre. Il vient faire un ministère de conviction. Il travaille pour l'homme. Il travaille pour qui? Pour ta famille, pour tes enfants. Toi qui es chrétien, toi qui connais le message de l'Évangile, tu dois maintenant laisser la place au Saint-Esprit de convaincre tes enfants, ton couple, convaincre ton conjoint, ta conjointe, convaincre les personnes qui t'entourent. Toi, ta responsabilité, c'est de prier pour le salut de quiconque, de te tenir à côté d'eux dans leur présence en manifestant de l'amour, en manifestant de la paix, de la joie, de la compréhension, de la compassion. Et les gens doivent voir le Fils à travers toi et qu'ils puissent croire au Fils à travers ta vie qui représente un fils et une fille de Dieu qui connaît Dieu et de laisser le Saint-Esprit qui travaille pour lui, pour le convaincre. Nous n'avons pas ce ministère de convaincre les gens. Nous ne pouvons pas rejeter le monde parce qu'ils vivent dans le péché. Nous devons faire bon accueil et se mettre en position pour qu'ils puissent être, eux, convaincus par le Saint-Esprit. C'est important que l'Église doit comprendre ça. C'est important que tu dois comprendre ça et c'est important que je dois le comprendre afin que nous puissions l'exprimer autour de nos vies. Alors, le Paraclétos, celui qui se tient, celui qui est appelé à se tenir aux côtés, vient faire quelque chose de merveilleux. Voici, je vais vous expliquer un petit cheminement. Lorsque, dans la vie de tout homme, toute femme, tout être humain, le Saint-Esprit se tient à côté d'eux pour le convaincre. Et aussitôt que la conviction vient dans le cœur de quelqu'un, cela est suivi de la repentance. Le fruit de la conviction, c'est la repentance. Et de cette repentance-là naît quelque chose de merveilleux qu'on appelle la nouvelle naissance. Et dès l'instant que quelqu'un passe par la nouvelle naissance, ce que je pourrais le dire de cette façon ici, un homme, une femme, jeune homme, jeune fille qui ne connaît pas Jésus-Christ encore. Il l'a entendu parler, mais il n'est pas convaincu. Le Saint-Esprit se tient pour lui, à côté de lui, pour lui. Le Saint-Esprit parle dans son cœur de qu'est-ce que c'est une vie sans Dieu. Le Saint-Esprit témoigne dans les cœurs de chaque être humain de qu'est-ce que c'est de vivre sans Dieu. Et il essaye, le Saint-Esprit, de convaincre ce cœur. Et lorsque le cœur est convaincu, il est immédiatement suivi. Je dis bien, lorsque la conviction vient, il est immédiatement suivi d'une repentance. C'est pour ça. Maintenant, j'ouvre une autre parenthèse. Quand vous allez vous positionner devant quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais que vous sentez que dans vos rapports, il est convaincu qu'il a besoin d'un sauveur, amenez-le immédiatement à recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que la conviction vient. Quand la conviction vient, il faut qu'il soit, il faut qu'on le conduise dans l'acceptation de Jésus-Christ pour sa propre vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de venir combattre la conviction du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'œuvre du diable qui essaie continuellement
de venir détruire l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, quand la conviction vient, il doit s'en suivre immédiatement de la repentance. Et la repentance, elle doit être exprimée verbalement pour laisser place à ce que Jésus vienne dans sa vie. Nous appelons cela la conversion. Convaincu, repentance, conversion. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il se tient pour nous. Et lorsque quelqu'un se repent et il se convertit à Christ, le Saint-Esprit part de pour nous et il vient en nous. Il part du fait d'être de celui qui convainc et il vient dans le cœur de celui qui a confessé son besoin de recevoir Jésus-Christ. Et maintenant, le Saint-Esprit vient faire une œuvre dans son cœur. Il est régénéré. Il est revenu à la vie. Nous appelons cela la nouvelle naissance. Amen. C'est quelque chose qui est fort important que vous puissiez assimiler et comprendre dans votre cœur, profondément en vous, afin que vous puissiez apporter le salut aux gens, que vous puissiez discerner et de voir dans quel état sont les gens avec qui vous parlez. Le Saint-Esprit travaille pour convaincre. Nous sommes appelés à les aimer, à avoir de la compassion et à leur parler de Jésus-Christ et du message de la croix. Lorsque les gens se repentent, reçoivent Jésus-Christ, et là, on va aller un petit peu plus loin, ils reçoivent Jésus-Christ comme sauveur, le Saint-Esprit vient en lui. Et le Saint-Esprit l'amène du royaume des ténèbres et il l'amène dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Et on change de territoire. Et laissez-moi vous parler, et l'heure avance vite, laissez-moi vous parler de ceci. Les gens sans Dieu sont dans un territoire où il y a le règne de la mort, de la maladie, de la déception et de la destruction. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, lorsque un homme, une femme accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, le Saint-Esprit le fait changer de territoire et il l'amène dans le règne de la résurrection. Le règne de la résurrection, il y a la puissance de la guérison, puissance de la réconciliation, puissance de la guérison. Il y a la paix, la joie. Et il se passe des choses merveilleuses. Il n'est plus sous un règne de domination, mais il est sous un règne d'association. Et un règne où qui rentre dans la famille de Dieu. Et laissez-moi vous parler maintenant de la nouvelle naissance et de ses manifestations. Nous trouvons le texte dans Jean 3. Et on connaît ces textes-là. C'est Nicodème qui vient visiter de nuit Jésus. Et Nicodème dit, Rabbi ou Maître. Ça dit, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus est en train de parler à Nicodème, dit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et on va descendre au verset 5. En vérité, voici comment on expérimente la nouvelle naissance. Voici comment on expérimente être né de nouveau. Voici comment on expérimente être né d'en haut. J'ai dit 3 mots ici. La nouvelle naissance, naître de nouveau ou naître d'en haut, c'est la même chose. Jésus est en train de dire à Nicodème une réalité. Il dit, voici maintenant comment on rentre dans cette réalité. En vérité, au verset 5, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. 2 éléments. L'eau, qui est le symbole ou le symbolisme
de la repentance. La repentance, pourquoi? Parce qu'il a été convaincu. Et le deuxième et d'esprit nous parle de la réalité. La réalité maintenant, c'est que tu étais mort dans tes péchés. Maintenant que tu es venu à la conviction et que tu crois en l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le Saint-Esprit vient dans son cœur et le fait naître de nouveau. Il le fait régénérer. Il l'amène de la mort à la vie. Et il y a quelque chose maintenant que je veux vous partager ici. C'est que lorsque le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur d'un homme, d'une femme, jeune homme, jeune fille, c'est parce que il a été convaincu, il le reçoit, il confesse de sa bouche. Maintenant, le Saint-Esprit vient parler de qui est Jésus dans son cœur. Lorsqu'il était à l'extérieur, il parlait de son besoin de recevoir Jésus et il parlait de qu'est-ce qu'une vie sans Dieu. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient régénérer un homme, une femme, jeune homme, jeune fille, le Saint-Esprit parle maintenant de la gloire de ce Jésus merveilleux. Et quand le Saint-Esprit vient dans le cœur de quiconque croit, le Saint-Esprit vient faire un dépôt. Et c'est ce dépôt-là que je veux vous parler. Mais avant de vous en parler, rappelons-nous de ceci. Jean-Baptiste a dit aux scribes, aux pharisiens qui venaient eux aussi se faire baptiser. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. La repentance qui nous conduit dans une nouvelle naissance, eh bien, cette nouvelle naissance-là doit avoir une manifestation. Bien que lorsque nous étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance, nous vivions avec des œuvres. Pour ne pas dire, il y avait des manifestations dans ma vie qui prouvaient que j'étais perdu, que je vivais loin de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Oui. Maintenant, celui qui vient à la connaissance de Jésus-Christ et qui le reçoit comme son sauveur personnel, qui est né de nouveau, la nouvelle naissance est accompagnée de manifestations. Amen. Allons dans Galates 5. Galates 5. Ah, ça, c'est après 2 Corinthiens. À la fin du mois de mai, il y a eu une inspiration qui est venue dans mon cœur et j'ai relâché cette parole. Je ne veux plus de continuité, mais je veux du renouveau dans ma vie. Et la continuité n'est pas mal en soi. Si la continuité t'amène toujours plus près de ton Sauveur, de la vie que Dieu t'a donnée en Christ Jésus. Mais si la continuité te fait juste faire comme des cycles et que tu n'es pas prospère dans ta vie, il faut que tu brises cela. Alors, pour briser cela, ça prend une décision. Et une décision de dire, Seigneur Jésus, je te permets à ce que tu crées en moi du renouveau. Je donne la permission à l'Esprit de Dieu de œuvrer profondément en moi, de me guider, de me diriger, de me révéler, de me parler de toi, Jésus, afin que je puisse aussi avoir la grâce nécessaire de marcher dans l'obéissance. Je vais vous dire ceci. Marcher dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu, n'est pas toujours facile. Et c'est la grâce, c'est cette grâce que nous avons en nous, en Jésus-Christ, révélée par le Saint-Esprit, qui nous permet
qui nous permet de marcher dans l'obéissance. Et de cette obéissance, elle nous conduit à la mort à soi-même. Et lorsque nous sommes conduits dans la mort à soi-même, c'est alors que nous sommes libres et que nous pouvons expérimenter pleinement la vie de la résurrection. Mourir à soi-même pour expérimenter la vie de la résurrection en Christ Jésus. Et pour vivre cela, nous avons besoin de la grâce du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité produit en nous la force de l'obéissance. Amen. Wow. Me semble, j'ai trop de choses dans mon cœur. Ça va exploser. Il faut que ça explose. Il faut que le Saint-Esprit souffle, qu'on puisse prendre notre envol. Amen. Alors, je disais que j'avais reçu fin mai, plus de continuité, mais de renouveau. Et j'avais un texte dans Éphésiens 4, et je ne veux pas aller le lire. Éphésiens 4, verset 17, ça nous parle de vie ancienne et vie nouvelle. Ça nous parle des œuvres de l'ancienne vie qu'il faut se détourner, il faut se revêtir. Il faut laisser l'œuvre du Saint-Esprit se faire en nous et de revêtir comme un habit l'homme nouveau. Alors, pourquoi on veut se revêtir? Parce que nous sommes nés de nouveau et il y a un homme nouveau à revêtir en Christ Jésus. Galates 5, dans le contexte du verset 13, ça nous dit de vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça dit que celui qui a les tendances de la chair, conduit à la mort. Et quand on parle de mort, pour ceux qui m'avaient suivi dans les interventions précédentes, la mort, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle. Et de la mort spirituelle, oui, il y a la mort physique et la seconde mort. Éloigné de Dieu, séparé de Dieu, privé de la gloire de Dieu, privé de la communion avec Dieu, privé de tout, des bienfaits de Dieu. Nous ne devons pas nous affectionner de la chair. Et nous allons le lire tantôt. Qu'est-ce que les affections de la chair? Les tendances de la chair, c'est quoi? Mais nous devons marcher selon l'Esprit. Pourquoi marcher selon l'Esprit? Parce que nous sommes nés de nouveau par l'Esprit. L'Esprit vient habiter en nous. Et nous devons marcher en lui et par lui, selon l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu, basé sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alors, je vais lire au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Voyez-vous, le chrétien a une guerre à livrer avec soi-même. Et la guerre à livrer envers soi-même, c'est vivre dans la chair ou vivre selon l'esprit. Et je vous ai parlé que Jésus a dit, celui qui veut venir à ma suite doit se charger de sa croix. Lorsqu'on se charge de la croix, c'est que, dans une façon très simpliste, c'est que sur cette croix-là, nous crucifions notre chair et ses passions et ses désirs. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre et marcher par l'Esprit. Nous ne pouvons pas laisser la croix de côté et vivre comme on le voudrait. Ne rentrons pas dans ce que le peuple faisait sous le règne des juges. Ils n'avaient point de... Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, ils n'avaient point de roi. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais nous avons un roi dans la personne de Jésus-Christ et nous sommes appelés non pas à faire ce que l'on veut, mais à faire ce que l'Esprit de Dieu nous révèle et nous dit dans nos cœurs. Et pour réussir à vivre de cette façon-là, nous devons nous charger de notre croix
et mettre sur cette croix notre vieille nature, ses passions et ses désirs. Verset 18. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, désordre, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrogne, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit est. Je reviens un peu en arrière. Jean-Baptiste a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ceux et celles qui rentrent dans une nouvelle vie en Christ Jésus reçoivent dans son cœur, à la venue du Saint-Esprit qui le régénère, il reçoit la semence de ce fruit. Maintenant, parce que nous sommes nés de nouveau, nous devons travailler à ce que la semence du fruit de l'Esprit puisse grandir. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous avons abandonné les œuvres de la chair pour marcher selon l'Esprit. Alors, il doit y avoir une visibilité extérieure que nous sommes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes chrétiens, vous êtes des croyants, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, il y a une semence en toi. Il y a une semence du fruit de l'Esprit. Je vous ai dit tantôt, et je le lis ici encore une fois, et je termine dans quelques instants. Jean 6, verset 40. Voici, en effet, la volonté de mon Père. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Comment le monde vont-ils voir le Fils aujourd'hui? Ils vont le voir dans la vie des hommes et des femmes, jeunes hommes, jeunes filles, nés de nouveau à travers la manifestation du fruit de l'Esprit. Les gens vont voir le Fils à travers la manifestation du fruit de l'Esprit dans nos vies. Et c'est important. Ce qu'on a besoin, c'est de manifester le fruit de l'Esprit aux gens qui nous entourent, afin que l'Esprit de Dieu qui est pour eux puisse saisir ce qui est de Jésus dans l'atmosphère et convaincre les gens. Nous devons manifester le fruit de l'Esprit parce que nous sommes des gens qui connaissent Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Et voici maintenant la manifestation de ce fruit qui est dans ta vie et qui doit être manifesté maintenant. Et je sais que je le dis de cette façon ici, ça va frapper fort ici. Parce que le chrétien qui est né de nouveau, surtout pour ceux qui sont nés de nouveau de longue date, c'est comme un fruit. Ceux qui sont nés de nouveau, de longue durée, ça fait des années que tu es né de nouveau. Ce que je vais te dire ici, ça va te frapper fort. Mais ce n'est pas dans le sens de condamnation, dans le sens d'une conviction. Le fruit, quand on parle de fruit, on doit parler au préalable qu'il y a eu une semence. Une semence pour avoir un résultat dans un futur quelconque. On plante, on met une semence, un pépin de pomme, et dans quelques années, on va voir le fruit. Alors, dès l'instant que tu reçois Jésus-Christ, tu reçois aussi la semence du fruit de l'Esprit en toi. Et dans le processus, dans ton intimité, dans ta croissance,
il y a quelque chose qui va paraître. Alors, je ne parle pas nécessairement aux nouveaux convertis. Bien que le nouveau converti peut manifester, c'est les 9 manifestations du fruit ici. Mais toi qui es de longue date et qui veux amener les gens à la connaissance de Jésus-Christ, rentre en toi-même et réfléchis maintenant. Est-ce que la manifestation de ce fruit t'accompagne maintenant? Et le fruit, un fruit, tu reçois un fruit de l'Esprit, une semence de l'Esprit, qui est manifestée dans 9 façons particulières. Et tu les reçois tous. Ces 9 manifestations sont en toi, sont en moi. Et voici. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. C'est dit au verset 24. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Alors, comment la manifestation de la nouvelle naissance est rendue possible aux yeux de ceux qui nous regardent? C'est à travers la manifestation de ces 9 fruits. La manifestation de ces 9, pas 9 fruits, c'est un fruit. C'est la manifestation de ce fruit par 9 façons différentes qui sont semées en toi. Et la nouvelle naissance produit son fruit. Et à travers le fruit, nous pouvons attirer le monde à la connaissance de Christ. Et le Saint-Esprit les convainc. Alors, frères et sœurs, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont chrétiennes, ceux qui ont expérimenté le salut par grâce, tu dois rentrer dans une communion avec ton Sauveur et dire, Seigneur Jésus, je laisse le Saint-Esprit œuvrer en moi, afin que les 9 manifestations de ce fruit soient mon partage. Viens guérir mon cœur, viens restaurer ma vie, viens prendre place en moi. Et s'il y a une repentance qui doit avoir lieu, je me repens, Seigneur. J'ai de la difficulté à manifester de l'amour. J'ai de la difficulté avec la maîtrise de soi. J'ai de la difficulté à être fidèle. Voici, tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres. L'amour, c'est la première manifestation et le reste s'ensuit. Frères et sœurs, je voulais vous partager ceci, que le Saint-Esprit vient t'aider, vient déposer en toi ce qui est le nécessaire. Alors, je termine avec cette prière, avec cette très humble prière. Ceux et celles qui ont des besoins dans leur vie spirituelle. Lorsque je parle de revêtir l'homme nouveau, revêt-toi de l'amour, revêt-toi de la joie, revêt-toi de la paix, revêt-toi de la bonté, revêt-toi de la fidélité, de la bienveillance, revêt-toi de douceur, revêt-toi de maîtrise de soi. Et pas qu'un chrétien a cette manifestation-là. Moi, j'ai l'amour, toi, tu as la patience. Moi, j'ai pas la patience, mais j'ai l'amour. Non, non. Ces 9 manifestations-là est dans notre vie, est dans ta vie, et tu dois les développer. Ça doit se produire en toi. Laisse la communion avec ton Jésus, laisse la communion avec le Père travailler profondément en toi pour que le Saint-Esprit puisse manifester ce fruit, ce résultat-là en toi. Et si on vivrait dans cette attitude-là, dans cette humilité de cœur-là, les gens viendront
se positionner pour entendre le message de l'Évangile. Seigneur Jésus, bénis l'Église, bénis la Gaspésie, bénis mes frères et sœurs dans le Seigneur, ainsi que leurs familles. Bénis tous ceux et celles qui ont besoin de toi, et tous ceux et celles qui ont passé de la mort à la vie. Je prie que les 9 manifestations de l'Esprit, du fruit de l'Esprit, soient dans leur cœur. Ne te condamne pas, ne te rabaisse pas. J'ai dit à quelqu'un récemment, tu as un travail à faire. Et le travail, c'est de laisser le travail de l'Esprit de Dieu se faire en toi. Cesse de travailler à vouloir te transformer. Cesse de travailler à vouloir convaincre les gens. Arrête de travailler de cette façon-là. Travaille à arrêter ton travail et laisse le travail de Dieu se faire. Sois guéri dans le nom de Jésus. Ceux et celles qui ont des besoins dans leur corps, sois guéri. L'amour de Dieu est disponible. Sois guéri, sois restauré. Sois béni en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas à nous prendre contact avec nous. L'Église CNC, l'espoir des générations, se réorganise et on va mettre des projets de l'avant. Alors, ceux et celles qui sont connectés avec nous, n'hésitez pas à prendre contact, à nous envoyer vos questions, vos besoins, etc., etc. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. On se garde en prière.